Étudiantes, étudiants, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On attaque le troisième épisode pour cette chimie des solutions. Donc là, on va corriger la question 4 de l'exercice 1 pour appliquer de manière un peu plus poussée cette méthode de la réaction prépondérante. Si vous avez vu, je vous conseille de regarder les vidéos dans l'ordre pour faire tout simplement les exercices dans l'ordre où je les ai déterminés. Euh, Écoutez, jusqu'ici, on a utilisé la méthode de réaction prépondérante où on est tombé tout de suite sur une réaction prépondérante équilibrée. Là, aujourd'hui, on va avoir un cas un petit peu plus velu où on va voir qu'il y a une succession de RPQ, de réactions prépondérantes quantitatives qui vont se mettre en place et on va voir comment il faut gérer ça en appliquant rigoureusement la méthode. Il n'y a pas de botte secrète, il faut juste être rigoureux, appliquer la méthode de manière euh, voilà, stricte. Et n'oublie pas, si jamais ces petites vidéos t'aident pour bosser ta chimie des solutions ou ta chimie de manière générale, de t'abonner, de me laisser un petit pouce et un petit commentaire, éventuellement de la partager avec tes camarades. Et sur ce, les amis, on est parti, on corrige ça. Donc ici, je vous demande de déterminer la composition à l'équipe chimique et le pH d'une solution de NH4 2 fois S de concentration en quantité de matière 0,010 mol par litre. Et je vous donne les choses suivantes. Bref, l'idée déjà. Alors je rappelle que concentration en quantité de matière, c'est synonyme de concentration molaire, mais voilà, les programmes actuels réclament ce terme, donc de temps en temps je le mets, histoire que vous ne soyez pas perturbé à l'avenir. Premier point. Deuxième point, on considère évidemment que cette entité qui est présentée sous forme d'un sel est totalement soluble. Ça veut dire qu'il va être totalement dissocié. D'accord? Donc déjà, on peut le décomposer en ions pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est la première étape avant même de définir en fait la solution initiale. Bah, ça va libérer 2 ions ammonium ainsi que un ion S2-. D'accord? Et donc si je considère que ça c'est total, ça veut dire que je vais avoir une concentration 2C en ammonium et une concentration C en S2-. Donc la solution initiale, en fait, ça va être ça, si vous voulez. Je vais le noter comme ça, en l'entourant. Ça va être la solution initiale, qu'on peut noter SI. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'il y a dans la solution initiale, à savoir des ions ammonium à une concentration 2C, des ions S2- à une concentration C, et bien évidemment le solvant, donc de la flotte, on fait le diagramme de prédominance, comme on l'a fait dans les précédents exercices. Je commence par placer évidemment toujours les deux couples du solvant, APK 0 et 14, avec H3O+, H2O, H2O, HO-. Et ensuite, je vais placer les autres pK qu'on m'a donné. Donc, il y a le couple NH4 plus NH3. Hop, je vais le mettre ici avec un pK de 9,2. On va le placer là. Hop, NH3. Et on voit qu'il y a des pKa concernant H2S. Hop, donc ici, on a un pK de 7. Au passage, H2S, c'est le sulfure d'hydrogène. Ça pue très très fort. C'est ce que vous avez dans les proutes. C'est ce que vous avez dans un œuf beaucoup trop cuit, puisqu'il y a des protéines qui contiennent des soufres. Et si on les cuit trop, ça libère du sulfure d'hydrogène. Et donc, ça pue. Bref, c'est pas le sujet de la chimie des solutions. Donc, je reviens à notre sujet. Ici, on aurait l'autre couple avec un pK de 13 avec l'espèce HS-, S2-, comme d'habitude, on met l'acide du côté enfin pH inférieur à pKa, et la base du côté pH supérieur à pK. Maintenant, je vais entourer toutes les espèces présentes. Donc, la première espèce à laquelle je dois penser, évidemment, c'est le solvant, H2O. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des ions NH4+, qui sont ici, et des ions S2-. Voilà, une fois qu'on a entouré tout le monde, on va chercher la réaction prépondérante. Donc, la réaction prépondérante, c'est celle qui a la plus grande constante d'équilibre, et pour la trouver, on va chercher l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc l'acide le plus fort, pour chaque couple, je regarde l'entité à gauche, d'accord? Donc c'est H3O+, mais il n'est pas présent, donc évidemment, je prends l'acide le plus fort présent. Donc NH4+, c'est l'acide le plus fort. Et la base la plus forte présente, c'est S2-. Et là, regardez, l'idée c'est que on a
une réaction quantitative ici, entre NH4+, et S2-. La réaction prépondérante, elle est là. On voit qu'ils ont des domaines disjoints. Alors après, bah voilà, on voit que de toute façon, il y a une constante qui vaut environ 10 puissance 4. Si on veut être précis, 10 puissance 3,8. D'accord. Pouf. Donc on va avoir un cas standard qui vaut 10 puissance 3,8. Alors attention, dans la méthode, je sais plus ce que j'ai écrit pour la valeur de la constante pour discriminer la RPQ. Ouais, j'avais mis 10 puissance 4. Bon, c'est un petit peu... en réalité, il y a un peu plusieurs manières de l'appliquer, mais bon, avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1, à 10 puissance 3,8, on peut clairement faire l'hypothèse que c'est une RPQ, il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a même qui appliquent la méthode en disant que si K standard est supérieur à 1, on considère que c'est une RPQ. Et en fait, bah, ça fonctionne parce qu'au final, on tombe toujours sur le même équilibre de contrôle, c'est-à-dire réaction prépondérante équilibrée sur laquelle on va faire le bilan à la fin. Bref, je m'étale pas trop sur les détails de la technique, mais l'idée c'est bien de dire qu'ici on a une RPQ et que donc, dans ce contexte-là, on va considérer que je vais faire le bilan, donc sur NH4+, AQ plus S2- AQ, qui donne NH3 AQ plus HS- AQ. Et donc, je fais un tableau d'avancement, mais en considérant la réaction comme totale. Le bon terme serait quantitatif ou quasi total, donc ça veut dire que à l'état initial, je pars avec une concentration de C en NH4+, une concentration C ici, 0, 0. Et donc, bah, comme les coefficients stoichiométriques valent 1, le réactif limitant c'est S2-, donc si je vais avoir 0, ça veut dire que l'avancement vaut C, donc ici il va rester C, et là je vais avoir C, C. Et donc si vous prenez le schéma que je vous ai mis sur le poly, bah ensuite, une fois qu'on a fait le bilan de matière sur une RPQ, on va définir une solution équivalente à la solution initiale. Donc là, je vais définir une solution équivalente que je vais noter S1. Et donc cette solution équivalente, c'est simplement NH4+ à la concentration C, NH3 à la concentration C, et HS- à la concentration C. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on refait un diagramme de prédominance et on refait la même chose. Tant que j'ai une RPQ, et en fait ça va s'arrêter quand je tombe sur une RPE. Donc pour ça, là je vais essayer de gagner un peu de temps, je vais copier-coller hop, ce schéma. Mince, hop, on va le prendre comme ça. Attendez, j'essaie de vous faire un truc assez propre. Je vais le remettre ici. Et on va remettre un petit peu à jour. Donc je vais entourer les espèces présentes. Donc S2-, bah, il n'est plus là, S2-. Hein. Donc j'enlève son petit cercle. Voilà. S2- n'est plus là. NH4+, il est toujours là. On a formé aussi de l'ammoniac NH3. Et on a formé du HS-. Voilà, et donc je vais chercher, je fais la même méthode que tout à l'heure, je cherche l'acide le plus fort. L'acide le plus fort, hein, c'est toujours NH4+, mais à la concentration C. La base la plus forte, c'est NH3. On trouve alors que la réaction prépondérante, qui ici est une RPE, avec une constante de 1, ce serait la réaction entre NH4+, et NH3. Mais regardez, si j'écris l'équation de la réaction, ça donne quelque chose de curieux, qui est que NH4+ et NH3 donnent NH3 et NH4+. D'accord? Puisque c'est les entités du même couple. Donc cette réaction ne modifie pas les concentrations. Donc ce serait un peu fort de café d'arrêter le calcul ici.
Donc ce qu'on fait en général, quand on a une RPE comme ça, parce que si j'arrête le calcul là, je dis bon, bah, j'applique la relation de Anderson, et pH vaut le pK qu'on a ici, plus log du rapport des deux, et donc j'ai le pH qui vaut 9,2. Et en soi, on doit peut-être pas être très loin, mais ce qui serait logique de faire, sachant qu'on a quand même encore ici, on a HS-, qui peut à la fois jouer le rôle d'acide et de base, c'est d'aller chercher la deuxième RPE. Ça veut dire en considérant que bon, bah, comme celle-ci ne modifie pas les concentrations, on va chercher la réaction prépondérante suivante. C'est-à-dire qu'on va dire que celle-ci, bah, comme elle ne modifie pas les concentrations, on ne la considère pas. Et donc là, j'ai le choix, soit je prends la base la plus forte avec la base la plus forte avec le deuxième acide le plus fort, soit je prends l'acide le plus fort avec la deuxième base la plus forte. Et donc là, bah, pour trancher, je regarde l'écart des pK, c'est-à-dire que comme c'est des domaines, c'est des domaines joints, c'est le plus petit écart qu'on va garder. Donc ici, j'aurai une constante qui vaut 10 puissance moins 2,2 versus une constante qui vaudrait 10 puissance moins 3,8. Donc évidemment, on va choisir celle à 10 puissance moins 2,2. Donc en fait, là, j'avais une première RPE. Et donc, je vais considérer une deuxième réaction prépondérante équilibrée qui va être entre NH3 et HS- et qui va donc me donner NH4+, plus S2-. Et donc là, j'ai une constante qui vaut 10 puissance moins 2,2. Et donc, hop, je fais le bilan, donc état initial, état final. On a dit qu'on avait NH3 à la concentration C, NH4+ à la concentration C, HS- à la concentration C, et S2-, il y en aurait 0. Et donc ici, ça veut dire que je vais avoir C-X, C-X, C plus X et X. On applique la condition d'équilibre. Qui va donc s'écrire K standard égale C plus X fois X sur C-X au carré. Donc là, on a un polynôme du second degré. Évidemment, la question se pose de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait négliger l'avancement? Bah, c'est pas évident parce que 10 puissance moins 2,2, bon, on peut le tenter, mais très honnêtement, c'est vraiment pas dit que ça fonctionne. Bah tiens, si vous voulez, on va faire le test, hein, on va faire le test de voir est-ce que je peux faire l'hypothèse. L'hypothèse d'une réaction très peu avancée, ça veut dire que je dirais que X est très petit devant C, et que donc bah, ça veut dire que dans mon calcul, C plus X sera environ égal à C, C moins X sera environ égal à C, et donc je me retrouverai avec K standard qui vaudrait X sur C. Et que donc j'aurai X qui fait C fois K standard, on va voir, hein, peut-être que ça marche. À vrai dire, là je le fais en direct. Et donc dans ce cas, j'aurai X qui vaut, donc la concentration C ici, je vous l'ai mise égale à 10-2, et la constante 10-2,2, ça ferait 10 puissance moins 4,2 mol par litre. Bon bah oui, finalement, j'ai été un peu frileux. L'approximation fonctionne bien. J'ai bien X qui est 100 fois inférieur, donc moins de 10 fois inférieur à C. Donc on peut dire que l'hypothèse de calcul, elle est OK. Et en fait, oui, le fait de démarrer avec une concentration C du côté des produits, bah, ça fait que la réaction avance moins. Donc quelque part, ça aurait été un indicateur pour que je me rende compte. Bref, vous voyez, quand vous doutez, vous pouvez faire l'hypothèse de toute façon, parce que ça permet de plier le calcul en une ligne. Et si l'hypothèse n'est pas validée, c'est-à-dire si je trouve par exemple X, j'aurais trouvé, je sais pas, qui fait je veux dire une bêtise, 5 10-3, 2 10-3, bon bah l'hypothèse est rejetée. Et puis dans ce cas, vous développez ça, vous résolvez le polynôme du second degré. Il n'y aura pas mort d'homme, hein, mais le faire calculer en une ligne, ça peut être bien. Bon bah une fois qu'on a fait ça, là cette fois-ci on a déterminé l'état final, donc je connais l'état final du système, hein, il me suffit de remplacer X partout. Et pour calculer le pH, bah, soit je considère le couple NH4 plus NH3, soit le couple HS- S2-, et j'utilise la relation de Anderson. Donc là, vous prenez celle que vous voulez, vous allez arriver au même résultat. Donc mettons, oups là, hop, je vais me mettre là. Mettons que je prenne le couple de l'ammoniac, ben, j'aurai le pK du couple NH4 plus NH3 plus log de concentration de la base
NH3 sur concentration de l'acide NH4+. Et ce qui fait que ensuite je remplace en fonction de X, bien évidemment. Hop, je le fais comme ça. Je remets dedans ce qu'il faut. Donc pour l'ammoniac, hop, on a C-X. Ici C plus X. Vous voyez que finalement on va tomber à pH qui est quasiment égal à pKa. Et qu'on se dira, bon, le dernier bilan, ça montre qu'il était peut-être pas si indispensable que ça. Allez, je fais l'application numérique. Voilà, hein, je trouve 9,19. Autant dire 9,2. Autant dire quoi? Autant dire que cette dernière réaction prépondérante, c'était pas hyper utile de la prendre en compte. Puisque si je m'arrêtais à la première RPE avec sa constante de 1 et que je ne considérais pas que j'ai une deuxième RPE qui modifie les concentrations, eh bien j'arrivais directement à pH égale 9,2. Donc l'exo peut s'arrêter plus tôt. Quelque part, j'ai fait une vérification d'hypothèse en faisant ça, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais vérifié que l'avancement des autres RPE était négligeable, enfin pas devant l'avancement de celle-ci, mais en tout cas négligeable. N'influencez pas le pH. Voilà les amis, écoutez, j'espère qu'en tout cas vous y voyez plus clair sur la méthode. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est la méthode plus que la recette, puisque la recette sera différente pour chaque exercice. Là, c'était l'idée de vous montrer un cas où on a une RPQ à traiter d'abord. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, et le prochain exemple, vous allez voir, il est bienvenu. On va faire le cas d'un diacide, de l'acide sulfurique. Et il y a des petites subtilités un peu dans tous les sens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!